Alexandre de Limoges, bonsoir. Bonsoir. Alors écoutez, moi je vous rencontre, c'est la première fois que je vous connais, je vous connais pas, c'est la première fois, donc je vous connais pas, mais c'est la première fois que je vous rencontre en tous les cas. Gustave Eiffel, Enfer et contre tous, c'est un titre formidable. Oui, alors c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est la une d'un journal de l'époque. De quelle époque? De 1889. Dites-moi, mais attendez, vous êtes un type formidable, vous avez vécu tout ça? Oui, j'ai vécu. À l'intérieur, vous voulez dire? Non, Gustave Eiffel, à ce moment-là, avait énormément de gens contre lui. La France entière détestait Gustave Eiffel. Ah bon? En 1889, oui. C'était l'inauguration de la Tour Eiffel pour le centenaire Universel à l'exposition universelle de Paris, oui. Ouais. Et pour le centenaire de la Révolution. Mais aussi, il était en plein scandale du canal du Panama à ce moment-là. Donc, oui, on se souvient de cette histoire qui a conduit la France à quelques diplomaties un petit peu inouïes. Un peu louche, effectivement. Et d'ailleurs, tous les protagonistes les plus odieux s'en sont sortis la tête haute. Enfin, pas la tête haute, certainement, mais en tout cas, sans problème avec la justice. Donc, Gustave Eiffel. Mais alors, voilà. Et vous là-dedans? Eh bien, moi, j'incarne Gustave Eiffel. Ah, pas la tour? Non, je termine. Non, parce que, imaginez, quelqu'un qui fait la tour pendant 1h10, 1h15... Bon, c'est pas évident. Non, je n'ai pas fait le cours Florent. Donc, je n'incarne attendez, pas. vous venez d'où alors? Non, mais vous venez d'où alors? Non, mais je viens de Paris, mais arrêtez de vous moquer de moi. Oh non! Mais il se moque bien sûr que je joue Gustave Eiffel, vous savez bien. N'ai-je pas énormément de charisme? Non, c'est un personnage en tout cas plein d'humour, très fantasque, un inventeur du 19e siècle. Et à 12h tout ça? C'est à midi à la tâche d'encre, oui. Ah, pardon, midi. À la tâche d'encre. Donc, alors attendez, qui a écrit le texte? Je regarde, je cherche. Mais c'est moi-même. Non. C'est moi-même, monsieur, mais oui. Mais dis donc, mais vous êtes formidable. Vous faites des choses vous-même. Non, j'ai écrit en fait ce seul en scène pour un comédien, et puis en lui faisant la lecture, j'ai dit, bah non, mais c'est moi en fait, c'est moi, je dois jouer ça. Donc, mais attendez, mais d'où ça vient cette idée? Parce que, non, c'est vrai, c'est une idée de jouer Gustave Eiffel. Moi, je suis un passionné d'histoire et donc le 19e siècle, c'est une période qui me paraît tellement moderne, tellement, voilà, on montre ce spectacle à des jeunes aujourd'hui, ils nous disent « Ah, mais je croyais que c'était inventé il y a 20 ans, il y a 30 ans. » Ça. Non, on est en pleine actualité. On est en crise des migrants, on est en crise bancaire, voilà. Vous voyez la richesse, la richesse que l'on trouve au Festival d'Avignon. Des idées qui partent de partout, ça fusionne, c'est beau, c'est magnifique, ces jeunes qui arrivent avec des talents insoupçonnables et insoupçonnés, bien entendu. C'est ça qui est beau. Mais alors, dites-moi tout. Vous n'avez pas fait d'école de théâtre? J'ai fait des écoles de théâtre comme tout le monde quand j'étais jeune, il y a 30 ans. Ah, vous n'êtes pas jeune? Si, bien sûr. Ah voilà, c'est ce qu'on voulait entendre. Écoutez, moi je vous invite, vous voulez dire quelque chose de plus? Non, je veux dire, venez découvrir cet homme inconnu, j'allais le dire. Mal aimé de son vivant. Mal aimé de son vivant. Et visionnaire, voilà. Et visionnaire, génie, vous voyez, on peut dire. Et un génie. Vous voyez qu'on arrive à faire des interviews facilement. Il suffit de répéter ce que nos invités disent. C'est ça qui est formidable. Écoutez, moi je vous souhaite évidemment beaucoup de succès. J'irai vous voir. Vous êtes, vous me l'avez dit, à la tâche d'encre à 12h. On le répète pour que nos auditeurs soient bien au courant de l'endroit. La tâche d'encre, c'est du côté de la rue des Teinturiers. C'est facile à trouver. Tout Avignon connaît cet endroit. Je vous aime infiniment, je vous dis bonsoir. C'était Pierre-Patrick pour Friendly Radio et, vous le savez, pour Tendai Art Media. Allez, et puis on aura le temps de vous faire un article. Avec plaisir. Avec bonheur. À bientôt, au revoir.